Et bonjour YouTube, bonjour Twitch, rebonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va attaquer un nouvel épisode de Time Out. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Aurélien Fernandez et de monsieur Théo Grosjean que je vais laisser se présenter dans un instant. Mais avant, petit récap de l'émission. Donc Time Out, qu'est-ce que c'est? C'était une émission hebdomadaire sur Twitch en direct. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, sachez que vous pouvez venir en direct et participer dans le chat et répondre aux questions, parce que l'émission c'est ça, c'est poser plein de questions à nos invités, des questions à laquelles voilà, vous pouvez répondre, vous pouvez participer. Je vais vous laisser vous présenter. Aurélien, est-ce que tu veux commencer? Qui es-tu? Dis-nous tout. Bonjour, je suis Aurélien Fernandez, je suis auteur de bande dessinée et puis auteur jeunesse aussi. Je fais des livres pour enfants, j'écris et je dessine des livres pour enfants et, euh, et puis je dessine sur Instagram des strips sur un fantôme mécontent qui s'appelle Fantôme Fâché et je viens de sortir là cet été le premier livre sur Fantôme Fâché qui s'appelle Les vacances de Fantôme Fâché. Et tu fais des stickers avec Fantôme Fâché avec un petit couteau comme ça, ils sont Je fais brillants et ils sont très très beaux. des stickers, des porte-clés, plein de trucs là. On sort du financement participatif, donc on a fait plein de conneries, c'est super. Il m'en faut d'autres, j'en ai pas assez. Théo? Et du coup, moi, merci pour l'invitation et Avec bonjour. plaisir. Je suis Théo Grosjean, donc je fais de la bande dessinée très principalement. Enfin, je fais que de la bande dessinée en fait. Enfin, plus maintenant là, parce que je bosse un peu dans l'animation là actuellement. Mais sinon, oui, je fais beaucoup de BD. J'ai notamment dessiné une bande dessinée qui parle d'anxiété et qui s'appelle L'homme le plus fait du monde, qui est publié sur Instagram, enfin pré-publié sur Instagram, et publié ensuite en livre. Et sinon, je fais un peu j'expérimente des choses un petit peu à côté. J'ai fait une BD récemment qui s'appelle Le Spectateur, qui est en vue subjective, donc c'est une BD plus adulte, plus expérimentale. J'essaye des choses. Et puis là, actuellement, je réalise un dessin animé adapté de ma BD L'homme le plus fait du monde pour Canal+. Trop Et, stylé. euh, et voilà, donc ça c'est très très cool. Voilà, je suis content Nice. de mes projets actuels. D'ailleurs, j'en profite pour une petite question. Il y a combien de gens qui bossent sur le dessin animé? Alors on est une équipe de 12, je crois, et Ouais, quand même. on est au bureau là actuellement à Angoulême, on est 9, non 10, on est 10. On est 10, ouais. On est 10 à travailler en simultané au même endroit au bureau. D'accord. Et il y a une super ambiance. Enfin, j'aime beaucoup mon équipe. Ils sont tous trop choux. Je les adore. Ça marche. Ça doit être super chouette ça quand tu bosses dans un domaine et que tu as la possibilité de toucher un peu à un autre Ouais, domaine. carrément. Ouais, c'est fou. Ouais. En fait, c'est surtout la partie qui m'a vachement d'ailleurs stressé, mais aussi qui m'a vachement intéressé. C'était le moment où on a enregistré les voix des acteurs et des actrices qui font les voix des personnages de la série. Il y a eu vraiment enfin, j'ai été j'étais un peu pour ceux qui connaissent, dans un état de déréalisation. Cet état un petit peu où on a l'impression de plus être dans le réel, parce que ça me faisait bizarre en fait. Je voyais des personnes que je suivais un petit peu sur internet ou dans des films, etc. Et que de les voir comme ça faire des trucs pour ma propre série, qui est un truc pour moi qui est très personnel, c'était très très bizarre quoi. Ça m'a fait vraiment mais c'était une expérience intéressante. Ouais, ça doit être chouette. Et toi, Aurélien, ça te ferait kiffer d'adapter Fantôme Fâché, genre, je sais pas, au cinéma ou animation, en série? Moi, j'ai un casting idéal dans ma tête. Ah ouais? Ouais, mais je dirais rien. Ce serait qui? Oh non! Je dirais rien. On veut savoir. Si en vrai, non, mais je peux le dire après si vous voulez. Mais je sais que ça fait un bout de temps que ça me dirait bien de faire un dessin animé sur Fantôme Fâché. Après, en fait, justement, c'est un peu ce que disait Théo tout à l'heure. C'est une grosse machine, je trouve, de travailler en anime en studio. Et comme je suis un petit peu touche à tout, j'ai fait une école d'anime, j'ai fait des petits boulots d'anime. D'ailleurs, j'ai bossé pour quelqu'un avec qui tu as travaillé, Théo. J'ai fait des petites animes pour le podcast de Kian Kojandi, Oui. que j'ai fait du coup moi-même, quoi. Et du coup, en fait, je peux faire. C'est moins ambitieux, hein, j'en suis certain que ce que vous êtes en train de réaliser, je veux certainement pas donner l'impression que tout seul je peux faire le boulot de 12, mais je me sentirais plus, pour le moment en tout cas, de faire un truc
tranquillement à ma vitesse. Ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, pour le moment, si je peux pas dire de quoi demain sera fait. Des fois, je me dis, allez, vas-y, je monte un dossier et puis je montre à Netflix ou je sais pas quoi, tu vois. Et puis là, comme je sors par exemple en ce moment là d'une période où j'ai beaucoup bossé et où je suis un peu en burn-out, je me vois pas attaquer ce genre de gros projet comme ça. Non. Ok. Mais en tout cas, ouais, animer Fantôme Fâché, ça serait trop marrant. Que ça soit tout seul ça dans se mon prêterait équipe. hyper bien à de la série en plus, de la série animée. Ouais, je trouve que le format sketch un peu, le format épisodique, ça marche bien. Et voilà. Première question. On est sur du pour ou contre, hein. C'est un nouveau... J'essaye des nouveaux trucs, d'habitude c'est pas exactement ça. Mais là j'essaye des pour ou contre. Et du coup la première c'est pour ou contre les chaussettes claquettes. Pour. Chaussettes claquettes pour, clairement, ouais. Pour. C'est très agréable. Oh, c'est tellement bien. Ça marche. D'ailleurs, j'en portais il n'y a pas très longtemps à la maison, mais j'ai arrêté parce que mon voisin est monté parce que ça faisait trop de bruit, les claquettes. Et du coup, j'ai dit, je suis seulement en chaussettes maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est tellement confortable. Ah, ça m'étonne pas, dans le chat, ils sont contre. Mais le chat, j'ai pas envie de m'emporter. Je suis pas venu là pour me faire des ennemis. Mais le chat est un ramassis d'imbéciles. Voilà, c'est dit. Oula, tu vas me prendre cher. Je suis pas là pour me faire des ennemis, mais enfin, nom de Dieu. En fait, il y a cette espèce d'image d'Épinal les claquettes chaussettes, c'est beauf, c'est pas bien et tout. Et ensuite, il y a le jour où tu mets des chaussettes, puis des claquettes, et tu te rends compte que qu'est-ce que j'ai fait du reste de ma vie, quoi. La révélation. Mais en fait... le chat, juste fermez les yeux et allez-y, quoi. Yes. Pour ou contre tremper des trucs dans le café? Oui. Oui. Je le fais pas, mais ça me dérange pas qu'on le fasse. Et est-ce que tremper des trucs dans le thé aussi? Bien sûr. Enfin, cela dit, j'ai une petite gêne avec l'idée qu'il y ait des miettes dans mon café ou dans mon thé à la fin. Ça me dérange un peu, j'avoue. Ouais, j'avoue, c'est un peu chiant. Mais dans l'idée, ça me gêne pas que des personnes le fassent. Ah, c'est cool. C'est juste que j'évite. Non, parce que moi, des fois, je me sens un peu jugée parce que je trempe des trucs aussi dans mon jus d'orange. Quand j'ai pas de thé ou de café et que j'ai un jus d'orange, je trempe mes biscuits dans mon jus d'orange. Il y a des numéros pour ça. Non, mais c'est important d'en parler aussi, quoi. Tu sais que t'es pas seul. Tu n'es pas seul. Non, mais par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé, tu sais, d'avoir des rendez-vous, même pro et tout, tu vois. Et puis t'es là, tu demandes un thé, et on t'amène le thé avec le petit spéculoos, là, et t'es là en train d'avoir un rendez-vous en mode, oui, alors par contre, le devis, donc moi, je vous envoie ça sous 48 heures, y a pas de problème. Mais par et là, contre, t'as un doute de... Et t'es en train de tremper ton truc, et tu sais, il y a le gars qui est genre, est-ce que tu viens de tremper ton spéculoos? Tu sais, on est des adultes. C'est vrai, c'était déjà arrivé? On est vraiment arrivé, tu vois, que genre, je trempe mon truc, et les gens sont genre, ah bah débarque, quoi. Le mec, il trempe son machin, là, et tu sais, t'es genre... Genre, c'est pas professionnel. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Les araignées. C'est vrai? J'ai horreur de ça. Est-ce que tu paniques, tu perds tous tes moyens quand il y a une araignée? Quand elles sont toutes petites encore, ça va. Mais genre l'autre jour, j'étais en voiture avec des gens, et sur l'autoroute, il y a une énorme araignée comme ça qui est apparue juste à côté de mon pare-brise, comme ça. Et je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah oui. Ouais, c'est badant. Ah ouais. Bah, cela dit, moi je me suis renseigné récemment sur les tégénères, c'est les grosses araignées là qu'on a en France dans les. Ça va. Et non, c'est pas celle. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est les pholques, je crois. Les faucheux. Oui, non, les faucheux. Les faucheux, c'est pas des araignées, tu sais, parce qu'elles ont que 3 pattes, je crois. Ah bon? Et elles ont pas de. Ouais, les faucheux, c'est une autre espèce d'insecte en fait. Pas. Mais les espèces d'araignées avec des longues pattes, ça s'appelle des pholques phalangiques. Je crois que c'est ça, le nom scientifique. Bonjour, c'est Sylvéo. Je suis la personne qui fait les montages des rediffusions de Time Out pour YouTube. Je vous apporte une petite précision concernant cette histoire d'araignée. Alors c'est vrai que souvent il y a des bêtes chez nous avec des longues pattes qui ne sont pas des araignées, ce sont des opilions ou encore des faucheux. Voilà, vous les appelez comme vous voulez. La différence avec les araignées, c'est qu'ils n'ont pas de venin et ils ne font pas de soie. Par contre, ils ont bien 8 pattes et ils font partie de la classe des arachnides comme les araignées. Ce ne sont pas des insectes. Aussi, il y a donc cette fameuse araignée aux longues pattes qui vit aussi chez nous. En effet, le pholque, à ne pas confondre avec cet animal qui vit sur nos banquises.
Voilà, quelques petites précisions pour mieux connaître les petites bêtes qui nous entourent. Et je vous laisse avec la suite de ce podcast. Bisous. Et les tégénaires, c'est les plus grosses araignées qu'on a en France, et c'est genre des araignées hyper épaisses et qui peuvent être vraiment grosses et tout, tu sais, qui sont souvent dans les campagnes, dans les caves et tout. Et elles sont vraiment terrifiantes, il y en a des Ça très va très relire. grosses. Et récemment, je me suis intéressé à ça parce que du coup, je sais plus, j'étais tombé sur une émission ou quoi. J'ai regardé plein de trucs, plein de Wikipédia sur les tégénaires et tout. Et en fait, c'est un insecte, un des insectes, enfin, c'est hyper peureux en fait. Genre, ils ont hyper peur de tout et genre, en fait, on voyait les réactions des tégénaires par rapport aux moindres petites stimulations qu'on leur faisait et tout. Et je trouvais ça trop chou. Du coup, ça a un petit peu changé mon regard sur la bête. Mais j'avoue, j'ai peur aussi un peu des araignées pour le coup. Ça marche. Et du Mais coup, ça- Aurélien... Pardon. Bah non, pardon, je disais juste que ça marchait bien de regarder des documentaires, je trouve, sur les araignées pour se calmer. Non. Ah bon, ok. Il y a une période où tu sais, il y a un petit film d'animation qui est sorti avec une mini araignée trop chou et il y a plein de gens qui arrêtaient pas oui. d'envoyer. Regarde, j'ai vu un article sur Facebook qui disait c'est le truc qui soigne les arachnophobes. Et tu sais, je recevais ça en gros à chaque fois et j'étais genre Ah, comment elle s'appelle? Elle est toute mignonne, c'est une grosse migale, elle est là genre... Avec des gros elle est yeux. trop les choux. Elle est tellement chou. J'ai plus le T'avais nom. une question. Lucas the Spider, exactement. Oh, elle était si adorable. Mais par contre, c'est vrai que c'est une espèce de grosse migale. Elle est vraiment genre énorme. Elle a des pattes méga fat et tout. Mais du coup, c'est vraiment une phobie. Genre, même le fait qu'on en parle, ça te met mal et tout. Si t'en vois une, tu perds. C'est pas dans ta tête. Genre, c'est vraiment ton corps réagit et tu peux rien faire, quoi. Je pense que tu sais, c'est ton cerveau d'homme de Néandertal tu vois, qui il voit une araignée, il est genre ah, araignée, mais méchant. Parce que c'est idiot, tu vois. Des fois, j'en vois et je suis genre ça va. Il y a vraiment des fois où quand je suis genre psychologiquement bien disposé, je vois des araignées, je suis genre je suis un bonhomme quoi. Mais enfin, ça reste un truc. Mais par contre, les fois où comme en ce moment, je suis plutôt en dessous de tout. Vraiment, je vois une araignée et je suis genre ah. Ah ouais, Bah, ça, je ouais, te c'est dis, lié à tes émotions un petit peu. ouais, parce que, je sais pas, il y a un côté où c'est ouais, c'est lié en tout cas à la fragilité psychologique, j'imagine. Ah ouais, C'est un d'accord, ok. truc, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai toujours, mais il y a des fois où je suis disposé à lutter contre, entre guillemets, tu vois. Ok. Mais en fait, la phobie en soi, elle part jamais, tu vois. Juste, il y a des fois où je vois une araignée et j'ai la fortitude de dire oh, ça va, tu vois. Non, mais je peux quand même approcher d'une araignée, tu vois. Je suis pas non plus. Et puis il y a des fois où je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, tu vois. Ah, ça dépend vraiment de ton état psychologique, en fait. Ça dépend de la fatigue, ouais, je pense. De ta fatigue. Ouais, de la fatigue psychologique. Mais voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai pas toujours eu besoin de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence quand il y avait une grosse araignée dans la voiture, tu vois. Et voilà. Bon, mais Mais du coup, il y a Si qui dit Xavier Dupont de Ligonnès avec une tête kawaii, c'est tout chaud. Xavier Dupont. Non, mais exactement. De ouf. Une araignée avec une tête kawaii, c'est toujours une araignée, quoi. Alors, par contre, on m'a fait remarquer un truc, c'est que j'ai pas ça du tout avec les crabes. Alors que c'est hyper proche, tu vois, il y a les espèces de 8 pattes comme ça chelou là. Ouais, enfin, c'est quand même. Ouais, c'est pas le même le animal crabe, quand même. Ouais, je trouve ça vraiment différent, moi, les crabes et les araignées. À la limite, Pareil, j'ai pas du tout. Et puis les crabes, ils viennent pas chez toi, enfin, pour que t'en trouves dans ton lit, tu vois, genre faut quand même y aller, quoi. En plus, c'est sain les araignées, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, je sais même, tu sais, j'ai ce truc où genre si j'ai une araignée dans ma chambre, je vais pas rester éveillé jusqu'au bout de la nuit pour essayer de l'écraser, tu vois. Parce que si elle reste planquée, si j'ai une araignée sous un meuble, je suis genre, tu sais quoi, je te vois pas, c'est bon. Mon cerveau de reptilien derrière, il est pas genre, oh là là, au secours, ah, c'est machin. Si je la vois pas, je suis genre, ta vie, tu bouffes les moustiques, c'est cool. Mais si je la vois, c'est terrible, quoi. Et ouais, non, si les crabes, il y a juste les araignées de mer, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah ouais? Parce que ça ressemble pas à des araignées? Non, mais ça a exactement le truc dérangeant des araignées. Je trouve que c'est avec des très longues pattes comme ça et c'est un peu. C'est moins, tu vois, je kiffe un peu plus parce qu'en plus j'aime beaucoup les animaux marins. Mais ça, tu sais, ça. Je suis un peu genre, ah ok, ouais, c'est ça du coup qui me dérange, tu vois. Ça me le rappelle trop. Ça marche. Ouais, du coup, toi, Théo, c'est quoi ce qui te fait le plus peur? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je devais répondre.
Ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est deux choses qui sont très liées. C'est le vide et la mort, en fait. Les deux, c'est un peu badant, hein, désolé. C'est vraiment ça, je pense. C'est un peu le fait de. Enfin, quand je pense énormément à la mort, souvent, je suis un peu hypocondriaque en plus. Et en fait, toutes mes angoisses sont plus ou moins liées à la mort. Je me rends compte avec le temps. Du coup, clairement, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. J'ai peur j'ai juste peur de l'idée de plus être conscient. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en discute souvent avec des amis et tout, et certains ou certaines me disent qu'ils ne comprennent pas du tout cette idée de la mort, d'avoir peur de la mort, parce que pour eux, c'est quelque chose. En fait, c'est juste, t'es mort, du coup, juste, il n'y a plus de raison d'avoir peur parce que tu n'existes juste plus, quoi. Et j'ai beau être complètement d'accord avec cette idée, je trouve ça quand même terrifiant de notre vivant de pouvoir le savoir, et je gère assez mal cette peur-là. Enfin, j'aime pas trop. J'aime pas trop la mort, mais voilà, j'avoue, ouais, je pense que c'est ça. Enfin, c'est vraiment le basique truc, hein. Je veux dire, tout le monde a peur de la mort, hein, j'imagine. Mais je pense qu'il y a des gens qui y pensent plus ou moins, quoi. Moi, j'y pense beaucoup, et j'essaie de trouver des moyens de me rassurer, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de solution. Pour le coup, en fait, aussi, voilà, c'est ce qui est vachement lié à ça, c'est je vais vachement angoissé par les choses qui n'ont pas de solution, en fait, où il n'y a pas de solution possible, où en fait on peut pas se dire tiens, on va régler ce problème comme ça va pas être compliqué, on peut trouver une solution. La mort, il n'y a pas de solution, en fait, c'est juste c'est une fatalité, voilà, et ça fait pas. Enfin, j'ai l'impression de dire des trucs hyper obvious à chaque fois, je suis désolé. Non, mais t'inquiète. Mais c'est vrai, je pense que c'est ça qui m'angoisse le plus. La question suivante, c'est c'était quand la dernière fois que vous avez pleuré? Je me souviens pas. C'était il y a longtemps, ouais, du coup? Ouais, je pense que c'était il y a longtemps, ouais. Mm-mm. Ah si, la dernière fois, si, c'était, je pense, une dispute avec ma sœur. On s'est disputé, puis ensuite on a pleuré ensemble. après Quelle belle façon de finir une dispute. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré, ouais, c'était ça. Ouais, c'était après qu'on soit disputé et réconcilié, et que voilà, c'est un moment aussi où on se dit enfin, c'est aussi un moyen enfin, c'est pas un moyen, c'est juste ça exprime qu'on tient à l'autre, quoi. Je pense aussi. C'est pas beau, je trouve. C'est un peu genre, Ouais. t'as le moment le moment un peu nul et violent, et puis à la fin tu laves ça, tu vois, tu laisses couler ce qui reste, et puis tu repars à zéro, quoi. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'était un pleur de soulagement, en fait, plus que de tristesse. Où en fait on ressentait enfin quelque chose d'empathique, et voilà, un partage entre nous. C'est plutôt positif, en fait, comme pleur. C'est cool si c'est l'occasion de vous dire les choses. Des fois, les disputes, c'est ça. Toi, Aurélien? Oh, moi je pense que c'est récent, hein. Je sors d'un moment très très stress, parce que du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais je viens de sortir un livre là en août, qui m'a demandé beaucoup beaucoup de boulot. En fait, ça fait peut-être 10 jours là que c'est derrière moi, tu vois. Et j'ai vraiment du coup, j'ai fait depuis février à peu près, je fais que bosser là-dessus, pour plusieurs raisons. Peut-être que le projet était un peu ambitieux, il a pris de l'ampleur aussi au fur et à mesure, parce que j'avais peur de décevoir. Enfin, c'est devenu tout un truc. Et du coup, j'ai vraiment passé un bon 6 mois à bosser exclusivement là-dessus. J'ai dû prendre de l'alimentaire un peu, mais en fait, enfin, tu sais, c'est vraiment tout est né grâce à un système de cordes et de poulies. Et du Comme coup, l'escalade. ouais, mais alors vraiment, l'escalade, je fais confiance dans le matériel au moins, tu vois. Et là, vraiment, ça tenait, mais à rien du tout, quoi. Et en fait, j'ai pas vraiment j'ai répondu les araignées tout à l'heure quand on parlait des phobies, mais un truc qui me terrifie, c'est aussi l'idée de peut-être que c'est décevoir, tu vois? Peut-être que c'est de tout gâcher, tu vois? Et en fait, j'ai, comme j'avais pas de temps même pour le reste, j'ai négligé plein de trucs, parce que je devais bosser sur ce livre, quoi. Que ça soit ma santé, les potes, et puis les autres jobs alimentaires, quoi. Et il y a et du coup, en fait, il y a notamment un job que j'ai un peu merdé, tu vois, que j'ai rendu vraiment dans le ah vite, il faut le rendre, quoi. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui je bosse, que je respecte énormément,
Et je tiens, tu vois, à cette relation professionnelle. Même si elle est professionnelle, en fait, c'est une relation à laquelle je tiens, où il y a beaucoup de respect et tout, quoi. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir, d'une, il y a eu un sentiment d'avoir déçu cette personne parce que j'ai un peu merdé, tu vois. Et puis de deux, il y a aussi un sentiment d'injustice parce que j'ai fait de mon mieux, tu vois. Et je pense que l'injustice plus la peur de décevoir, c'est vraiment Mm. le, le duo terrible, quoi. Et du coup, ouais, j'étais pas bien, quoi. Le, du coup, je pense que c'est la dernière fois et on parle vraiment de ça se compte en jours, quoi, là. Euh, Hmm. C'était peut-être il y a quelques jours. Et c'est pas grave, tu vois. Ça Hmm. me, J'ai voilà, envie de c'est te pas faire un... un câlin. Oh non, arrête. Ça va aller, tu vois. J'ai plein Hmm. de... Après, je suis à un moment... tu me cueilles aussi à un moment où je suis peut-être un peu vulnérable parce que Hmm, hmm, je hmm, suis hmm. en full burn-out. J'ai eu peut-être en tout et pour tout 4 vrais jours de vacances, tu vois, depuis les 7 derniers mois, depuis le décembre en fait dernier, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Et, en fait, je suis complètement... Enfin, je suis à un moment où je questionne vachement mon rapport au travail parce que euh, récemment, j'ai réellement peur j'ai l'idée de mourir jeune qui me hante un peu, tu vois, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai donné énormément et peut-être trop à mon travail pour des ambitions ou pour des raisons que j'ai, tu vois, et en fait, j'ai un peu peur d'être déjà en train de le payer parce que en fait, après cette grosse période de boulot, j'ai déjà eu des périodes de rush, tu vois, de beaucoup de boulot et tout. Après cette période de boulot qui était spécifiquement dure, bah, en fait, j'ai eu des soucis de santé qui étaient vraiment visibles, tu vois? En fait, c'est la première Hmm. fois où je peux sortir d'une grosse période où je fais que bosser et me dire: «OK, j'ai perdu 2 points aux yeux à cause de ça c'est à cause de ça c'est à cause de ça», tu vois? Et c'est la première fois où vraiment j'ai un état des lieux de sortie qui est aussi dramatique et où même je vois, Hmm. maintenant Putain, que c'est je me chaud, hein. relâche, je vois vraiment que, avec chaque jour qui passe, tu sais, je suis genre: «OK, c'est de pire en pire, en fait», tu vois? Maintenant que je suis plus tenu par l'adrénaline et que j'arrête de mettre les rails devant le train, je me rends compte qu'en fait le train n'avance pas de toute façon, tu vois? Mm. Le train était pourri depuis le début et voilà, bah, ce genre de choses en ce moment, ça fait que, Mm. je suis dans une période où, je suis facile à faire pleurer, quoi. Hmm. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pas aussi... Enfin, j'allais dire cool, mais non, c'est peut-être un petit peu trop positif, mais c'est les moments comme ça où on est hyper vulnérable, où justement tu peux prendre des décisions et te dire ok, donc ça, je veux plus dans ma vie, ça, je vais faire comme ça, je vais changer ça. Enfin, je sais que moi, Oui et c'est non. vraiment quand j'ai été au fond du gouffre que j'ai pu me dire ok, c'est quoi qui compte vraiment, c'est quoi qui me rend heureuse, et pouvoir Mm. justement changer pour le mieux, même si c'est des moments Oui. durs. Oui et non, je suis Ouais, toujours pas d'accord forcément. d'habitude de dire, il faut toujours ressortir du positif d'un truc, tu vois? Tu une détresse émotionnelle, t'as une rupture, t'as un truc, tu en fait, c'est plus genre t'as un événement négatif dans ta vie, tu peux en tirer des leçons, tu vois? Mais aussi, je pense que c'est important des fois de se dire, bah, des fois il y a pas de leçon, tu vois? Hmm. C'est juste la vie, quoi, et là, j'ai pas de leçon à en ressortir, Hmm. et je suis juste en train d'essayer de sauver les meubles, tu vois? Et en fait, la seule leçon aussi que je peux en tirer, c'est ça vaut pas le coup, tu vois? Hmm. Quelle que soit la leçon que j'en tire là, ça vaut pas le coup. Honnêtement, si c'est pour m'en tirer avec, heu, financièrement, je m'en tire avec, comme d'hab, donc pas plus qu'un SMIC par mois, rapporté à mon travail, tu vois? Et puis, niveau santé, l'état des lieux est tellement dramatique, niveau santé physique et niveau santé mentale surtout, tu vois? Que je me dis: «Ça vaut pas le coup». On ne devrait pas travailler dans la souffrance comme ça, Hmm. Hmm. ou en Hmm. tout cas se faire souffrir pour c'était un bonheur, tu vois, de bosser sur ce livre. Vraiment, c'est peut-être le truc, dont je suis le plus fier là depuis que j'ai commencé à faire des livres, tu vois? Mais par contre, ouah, ça vaut pas le coup, quoi. J'avais fait une interview pour une radio, je sais plus laquelle c'était d'ailleurs. Et il y avait le journaliste qui m'avait dit oui, je sais plus quel auteur disait que il voudrait pas que ses angoisses s'arrêtent parce que sinon il aurait plus d'inspiration et tout. Et il me disait est-ce que c'est pareil pour vous? Et moi je suis en mode mais jamais de la vie. Enfin, genre moi,
je veux dire, j'ai aucune envie d'avoir des angoisses en fait. Genre vraiment, ça me pose pas de problème d'arrêter ma série. Enfin, pour moi, c'est tellement chiant et difficile à vivre entre guillemets que genre je me dis pas tiens ça va être sympa, je vais pouvoir avoir des idées et tout. Enfin, après, il y a peut-être des degrés différents et tout, mais moi vraiment je le vis pas du tout comme ça quoi. Oh, Ouais. salut. Coucou le chat. Bonjour. Justement, moi, les moments où j'ai écrit L'homme le plus fait du monde, c'est vraiment les moments où j'allais le mieux dans ma vie et où justement je me disais, ah, c'est cool, je suis bien et tout. Ouais. Et je peux réfléchir un peu là-dessus, mais les moments où je vais pas bien, j'ai zéro envie de taffer. Tu sais, le fameux, je sais que ça a été un mème à un moment, sur TikTok, j'ai vu plein de trucs dans ce genre-là, c'est les trucs de genre, ah là là, je vais pas aller voir un psy et me soigner parce que je perds ma petite étincelle. Enfin, tu sais, perso, ma petite étincelle, c'est que je pleure sous la douche, j'ai Ouais, pas la c'est force ça. de faire ma lessive, je fous le bordel, mon bureau est scandaleux, j'arrive pas à m'organiser, je suis anxieux tout le temps. Enfin, tu sais, si c'est ça ma petite étincelle, je veux bien la perdre, tu vois. Il y a pas de problème. Oui, c'est pas des trucs. Enfin, je trouve que c'est un peu cette image de l'artiste maudit qui est avec ses angoisses et qui est genre. Ouais, bah de ouf. Genre, c'est un truc qui est méga non, véhiculé comme Ouais, image. c'est ça. Et c'est vrai que Oui. en vrai, c'est juste chiant d'être pas bien en fait. Ouais. C'est un peu Puis en ce que plus, je en disais, vrai, moi, l'inspiration, je la trouverais peut-être sûrement ailleurs si je suis bien en fait. Enfin, il y aura peut-être d'autres trucs qui me donneront envie d'écrire et tout. Donc, aujourd'hui, je parle de ça dans mes BD en général parce que c'est ma vie et tout. Mais si j'allais mieux, je parlerais sûrement d'autres choses, quoi. C'est pas ça qui, je pense. Je réalise que je me suis mal exprimée parce que, en fait, moi, c'est un truc qui m'agace de ouf, justement, le truc de ce qui tue pas te rend plus fort et tout. Genre, il faut apprendre de ses erreurs. Et c'est vraiment pas ce que j'ai voulu dire, mais après, j'ai peut-être du mal à l'exprimer. Mais je sais que moi, quand j'ai vraiment été. Il y a un moment où j'ai fait un long voyage pendant 10 mois. Et il y a un moment, enfin plusieurs moments, mais il y en a certains où vraiment j'étais vraiment au fond du gouffre et je me suis dit, genre, je peux pas tomber plus bas là. Genre, j'ai plus rien, je suis plus personne ne m'aime, personne ne se souvenir de moi, j'ai pas de boulot, pas de carrière. Enfin, vraiment, j'étais genre. J'étais une espèce de larve bizarre au bout du monde, toute seule, au milieu de nulle part. Et c'est un moment, c'est des moments où je me suis dit, ok, genre t'es très très malheureuse, tu vas très très mal, mais vas-y, vive ça à fond, tu vois. Il y avait un côté, c'est hyper paradoxal. Il y a un chat aussi de ce côté-là. Il y a un truc hyper paradoxal de genre, ouais, mais en même temps, on nous matraque tellement de genre, t'es triste, arrête. Et moi, ça m'agace et du coup, je me dis, mais des fois, je sais pas ce qu'elle fait. Des fois, en fait, je trouve ça important aussi de vivre pleinement les moments difficiles et de se dire, ok, je suis triste. Bah vas-y, je suis triste et je pleure beaucoup pendant des jours et je remue tous les trucs dans ma tête et au moins comme ça, vas-y, je vis le truc pleinement et après on va voir ce qui ressort de ça et s'il ressort des trucs positifs tant mieux, s'il en ressort pas bah tant pis, mais au moins j'aurais pas essayé de faire semblant que ça aille bien ou quoi. Ouais, je trouve qu'il y a un peu ce truc avec les émotions justement où, on nous apprend trop que, les émotions dites négatives, du coup ça se met sous le tapis. C'est négatif donc ça se met sous le tapis, tu vois? Tu C'est triste, ça. arrête, tu en colère, le sois pas, tu vois? Et en fait, au lieu de nous apprendre à circuler avec ça, à faire circuler ses émotions et à s'en servir pour quelque chose et à leur donner une direction, tu vois? On nous dit, ça se met sous le tapis ou alors, et tu sais, en fait, je trouve que ça donne des personnes qui savent pas diriger leur colère, tu vois? Qui vont du coup, ou alors, moi, je sais que ça a été mon problème, souvent et probablement encore, tu vois? De juste, du coup, tu rediriges tes émotions, mais pas dans la bonne direction. C'est pas bien d'être triste, du coup, je vais être fâché à la place parce que je peux être fâché de façon plus, socialement acceptable, tu vois? Et du coup, on en revient à avoir des émotions qui sont mal placées et à mal diriger ces trucs-là. Alors qu'on devrait au contraire, exprimer ce truc-là. On devrait pouvoir dire: «Je suis fâché parce que» et trouver exactement ce qui fait mal et l'apprendre à le digérer, tu vois? Je trouve que c'est terrible, tu vois, quand tu as quelqu'un qui va pas bien, d'être genre, «Mais ça va!» tu vois? «Pas grave, allez, c'est bon quoi, tu vas te tirer par les bretelles et Ah ça puis ça c'est va aller, quoi». terrible. Tu sais, tu es genre: «Non, je vais pas me tirer par les bretelles», tu vois? Je vais commencer par, être une ruine pendant 6 Ouais. mois. On va reconstruire petit à petit, tu vois? Mais, et c'est pas obligé d'être non plus, full négatif, tu vois? C'est, le être triste et être déprimé et être fâché, c'est pas obligé d'être une chose qui se fait, de façon négative.
il y a, il y a Marie Horty qui dit je suis pas fatigué, je suis pas fâché, je suis fantôme fâché. Je trouve qu'on gagnerait à être plus comme fantôme fâché, tu vois. C'est En tout vrai. cas, pour te rejoindre sur ce que tu disais, Fanny, ouais, je comprends aussi ce que tu dis dans le sens où je trouve que, par exemple, quand on est vraiment dans un moment, moi, enfin, par exemple, pas plus tard qu'hier, hier soir, j'ai fait une crise d'angoisse un petit peu dans ma soirée sur le travail accumulé, plein de trucs, enfin, plein de machins et tout. Et souvent, le truc qui moi, chez moi, fonctionne au bout d'un moment, c'est en fait d'observer un peu, c'est un peu dans l'esprit des méditations et trucs comme ça, même si je suis pas un grand fan de méditation particulièrement, mais l'idée en fait d'observer simplement le mal-être et en fait de juste se dire bah en fait il est là en fait, c'est juste je peux rien faire, genre je vais juste l'observer, attendre un petit peu qu'il passe et être un peu vivre le truc effectivement. Ça prend un peu à contre-courant la pensée qui lutte en permanence contre le mal-être et tout, et ça fonctionne, je trouve aussi ce truc-là. Ah bah j'en profite, une question improvisée pour tous les deux. C'est quoi le truc qui vous aide quand vous êtes au summum de l'angoisse? C'est un truc un peu cliché, mais je pense souvent un petit peu, je me recentre sur des gens que j'aime. Genre, je pense à des gens que j'aime, des gens à qui je tiens en fait. Je repense à ça et je sais pas pourquoi, c'est un truc un peu mécanique pareil où ça recentre en fait, ça recentre sur le sentiment de faire partie de pas être tout seul et tout. Et moi, ça me le fait. Des fois, je repense à enfin bon, c'est des classiques ultimes, mais genre je repense à des bons moments que j'ai passés avec des personnes que j'aime et tout. Ça me fait du bien. Je pense que c'est vraiment un truc simple qui est un peu obvious en fait, mais qui fonctionne bien. Et puis après, sinon, je bois de l'eau très doucement. Pourquoi ça me fait Ok. bien. En fait, je pense que c'est une forme de méditation aussi, de boire de l'eau très doucement et de prendre conscience, de se concentrer en fait sur les sensations. Moi, j'adore boire de l'eau, je trouve ça trop agréable. Il faut en boire et dans je trouve ça 50 ans, il n'y en aura trop plus. fou, en fait. Oui, exact. Dans 30 ans, pardon. Et ouais, c'est vrai que ça me fait vraiment un truc physique du niveau de la méditation, je pense, où genre je ressens, tu sais, genre l'eau qui passe dans mon corps et tout, cette sensation fraîche et tout, et ça me fait grave du bien, moi, perso, ce genre de truc. Parce que c'est des petits trucs comme ça, mais moi, ça marche bien. Bon, du coup, je suis dégoûtée, t'as dit l'eau et c'est que j'ai plus le bon timing pour faire ma blague. J'allais dire, est-ce que penser à Aurélien Fernandez, ça marche pour calmer tes angoisses? Tu disais, je pense à des gens que j'aime. Bah oui, ça marche, bien sûr, oui. T'es pas obligé de répondre, c'est très gentil, mais je sais que... Bah écoute, J'espérais la que tu prochaine fois trolles que et je que tu fais une dises, crise d'angoisse, bah, je non. penserai à toi et on verra si ça fonctionne. La prochaine fois que j'ai une Et si angoisse. ça fonctionne pas, je te et là, le en dirai fait, pas. il meurt. Ah bah, il avait pensé à Aurélien, ça n'a pas On se marché. voit bientôt, je vais te poser la question. Alors? Ça aide ou pas? Non mais... Voilà. J'imagine trop le slogan publicitaire, genre, si vous avez des angoisses, posez à Aurélien Fernandez. Tu sais, t'as juste une photo de moi prise genre par la fenêtre de ma cuisine où je suis en train de boire ma tisane, genre Ce serait parfait. en train de chasser un gars. Sortez de chez moi! Non, mais en vrai, je pense, Aurélien, objectivement, t'as l'air d'être quelqu'un d'assez apaisant, je pense, dans la vie. Tu me sembles être quelqu'un Moi, je d'apaisant. trouve aussi. Moi, je trouve que t'as une aura apaisante. En fait, tu es pas une personne apaisée, mais tu apaises les gens Ouais. autour de toi, c'est beau. Mais c'est marrant parce qu'on a eu un peu cette discussion avec Leslie Play, qui est une femme que je trouve sans sas, qui est du coup une autrice de BD super. En ce moment, elle fait plusieurs livres avec Doane Buis sur qui est un peu de la vulgarisation journalistique, je pense on pourrait dire. Et elle a Ah oui, fait sur le notamment, complot. elle a fait notamment le titre, je crois que c'est Éloge de la névrose, où elle parle de ses angoisses et du coup elle a plein de phobies, elle est très angoissée et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est je pense qu'elle a énormément d'empathie et je pense que en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui, comme elle est très très stressée, t'as vraiment l'impression qu'elle fait tout pour que tu sois à l'aise, tu vois. Et c'est une qualité que je trouve incroyable parce que du coup, même si tu as dans sa tête, c'est genre non, je suis sûr, il me déteste, je suis sûr, il s'intéresse à moi que parce que XY raison, je suis sûr, machin, je suis sûr, ça va pas du tout. En plus, il a une montre Casio, moi j'ai la phobie de ça. Mais par contre, l'impression qu'on a, c'est. Une montre Casio? Ouais, je sais pas, au pif. Et en fait, tu as l'impression que t'en as de l'extérieur, c'est juste genre,
as quelqu'un qui va un peu prendre soin de toi, tu vois? En mode, mais je pense que c'est aussi pour se préserver elle, tu vois? Créer un environnement sain du coup, Mmh. bon, Mmh. bah, allez, on s'installe, on se commande une petite limonade et puis on va papoter. Enfin, et tu sais, tout est très naturel et Ouais, je trouve carrément, que je vois c'est ce que tu veux c'est dire. quelqu'un qui met les gens très, très à l'aise et je trouve que c'est très, je pense que c'est une qualité que je trouve super, j'aimerais bien, tu vois? Moi, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, j'aimerais bien être comme ça, Mais ouais, genre, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, les gens anxieux sont. Enfin, les gens anxieux qui ont un peu de recul mmh, sur leur anxiété, qui ont un peu cogité tout ça, souvent, c'est des personnes qui mettent finalement plutôt à l'aise. Parce qu'en fait, moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est le sentiment que les gens ne font pas forcément attention aux autres. Mais c'est pas forcément des personnes qui sont mal intentionnées d'ailleurs. C'est parfois des gens qui ont juste une confiance en eux qui leur permet en fait, de ne pas se dire tiens, un tel, j'espère qu'il pense que ça va, que machin et tout. En fait, juste, ils sont un peu dans leur bien-être et à la fois, c'est assez apaisant, ces personnes-là, parce que du coup, on se sent pas scruté, etc. À la fois, c'est vrai que parfois, on a besoin je trouve, effectivement, comme tu dis, d'une personne qui est hyper attentionnée et tout. Enfin, moi, Mmh. je ressens un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie où vous diriez qu'il y a un avant-après? Genre un moment où vous avez Euh, vraiment changé de ouf. Ouais, moi c'est clairement, enfin le premier truc auquel je pense, c'est vraiment clairement la période justement où mon anxiété s'est généralisée et où, désolé, hein, ça revient toujours sur l'anxiété et tout, Ah mais mais t'inquiète, c'est un c'est peu ta ce qui se réponse. fait. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ce moment-là, genre c'est le moment où l'anxiété s'est généralisée et où en fait j'ai perdu un peu le contrôle sur ma vie et tout. C'est vraiment un moment très précis pour le coup, parce que je sais qu'il y a des gens chez qui c'est un peu progressif et c'est un peu diffus. Moi, c'était vraiment je crois que j'avais genre 17 ans, 18 ans. Mhm. Vraiment, du c'est jour au beaucoup. lendemain, la vie était beaucoup plus compliquée que la veille, quoi. C'était, C'est fou. même Et si j'étais c'est déjà lié à un quelqu'un truc ou d'anxieux, quoi. c'est d'un coup comme ça? Bah, pas vraiment, en fait. C'est ça le pire, en fait, c'est que je peux même pas identifier à quoi c'est lié. Je pense que c'est en fait lié plus ou moins au fait que je venais d'avoir mon bac et en fait j'avais plus cet objectif-là un peu illusoire d'un truc Enfin, je Genre t'étais commençais sur des rails déjà. un peu? Ouais, voilà, c'est ça. Après, je commençais à être anxieux depuis bien plus longtemps que ça, mais vraiment ce moment-là où vraiment je commençais à cogiter beaucoup trop et à me poser trop de questions, ça a vraiment changé ma personnalité du jour au lendemain quasiment. Enfin, sur un an, on va dire, j'ai changé de personnalité complètement et je me suis senti vieillir en fait. Je me suis senti vieillir psychologiquement, entre guillemets, Mhm. d'un coup en fait. J'ai vraiment ce sentiment d'être passé de l'enfance à l'âge adulte à ce moment-là, quoi. En fait. Même si c'est pareil, c'est très abstrait, je me ressens pas spécialement adulte aujourd'hui, mais ce sentiment-là de vieillir en fait, qui est arrivé d'un coup à ce moment-là. Et C'est est-ce que fou. ça t'aide du coup dans ta vie aujourd'hui d'avoir des objectifs ou pas du tout Bah, en vrai, un peu, je pense, parce que je pense que ça m'a recentré en fait ça m'a recentré, ça m'a fait mûrir entre guillemets, je pense, sur certaines choses. Donc ça m'a apporté un peu de positif. Mais en fait, je sais même pas si c'est du positif, mais c'est juste que ça a fait, ça a eu pour conséquence de changer ma personnalité et voilà, de changer ma vision du monde et tout. Mais je sais pas si c'est positif ou négatif. En fait, ça se trouve, ça aurait été très bien si j'avais été tout le temps sur une tangente comme ça. Mais enfin, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais ouais, moi, j'ai vraiment eu ce passage-là, quoi. Je l'ai vraiment identifié Hmm. personnellement. Ah bah je pense que c'est hyper vertigineux pour tout le monde, le truc de en effet t'as le bac et puis après c'est genre qu'est-ce que je fais? Mm. C'est marrant parce que, En fait, c'est le vide où tu sais pas où tu vas, que ce que tu vas. Enfin, en mmh, fait, c'est vraiment le truc de l'existence où tu te dis, mais en fait, maintenant, je suis une personne Hmm. et je dois déterminer qu'est-ce que je vais faire. Je suis plus juste un individu qui va mmh, avoir son bac, quoi. Hmm. En fait, le bac, c'est un truc très global, en fait. ouais. Et là, j'étais en mode, mais en fait, non, je suis une personne et je dois choisir ma vie, en fait. Hmm. C'est marrant parce que j'ai eu un peu le même truc, mais pas après mon bac, après mon diplôme, quand je suis parti des études supérieures, Mm. où en fait, il y a eu aussi le fait que j'ai dû en parler. J'ai très mal vécu la fin de mes études, quoi, la toute fin des études. J'ai fait un gros burn-out, tout ça. Et, Mm.
Et en fait, ça m'a vraiment déjà, ça m'a rendu quand tu dis que tu as eu l'impression de vieillir, tu vois? C'est vraiment ce Mmh. truc où genre je me suis senti vieux, tu vois? Genre ça m'a vraiment Mmh. fatigué Mmh. et j'ai mis facile, une année à m'en remettre, tu vois? À arrêter de me Pareil, sentir ouais. vieux et j'étais vraiment pété, quoi. Et en Mmh. fait, je reconnais, complètement ce que tu dis et par contre, c'est allé mieux, tu vois? Ça a pris du temps, mais j'ai l'impression d'avoir reconstruit par-dessus et Mmh. et le seul moment, en fait, justement, je pense à ça pas c'est marrant qu'on en parle maintenant parce que je pense à ça vachement en ce moment où, j'ai vraiment l'impression d'être au même point là que quand j'ai quitté mes études, tu vois? Je suis de nouveau en gros Mmh. burn-out, je me suis de nouveau laissé piéger à m'embarquer dans un truc peut-être trop ambitieux pour moi et j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins les mêmes erreurs, d'être plus ou moins fatigué pareil et d'être de nouveau au fond du trou et d'avoir de nouveau besoin de repos et de reconstruire. Mmh. Et du coup, on sait pas, je vous dirais, si on refait ça, dans 1 an, je vous dirais, ça se trouve, c'est vraiment un de ces moments où il y a un avant, un après. Là, je suis Mmh. dans le pendant et c'est pas rare. Mmh, mmh, mmh. Mais en tout cas, ouais, pareil, je pense que fin des études, ça a été le truc. J'avais même fait à l'époque un fanzine qui se présentait comme un vieux pulp d'horreur. Tu sais, les trucs en mode «L'attaque des monstres», tout ça et Mmh. sauf qu'en fait, c'est un truc sur, des trucs, complètement, banals du genre, tu dans ton premier appart, tu as besoin d'une lampe de bureau, tu vois? Du coup, tu vas acheter Mmh. une lampe de bureau et puis, ton premier boulot, tu vois, qui est juste un peu décevant parce que c'est un premier boulot et puis voilà et en fait, à quel point tous ces trucs-là, c'est infranchissable, quoi, Mmh. dans cet état-là. Ouais. Ah, Je c'est pense que cool. et puis en fait, j'ai lâché l'anime, peu de temps après ça, tu vois? Enfin, j'ai eu Mmh. une année où je suis sorti du milieu de l'anime, je suis parti dans l'illustration, j'y reviens un peu maintenant par plaisir, tu vois? Mais en tout cas, à l'époque, j'avais pris des décisions professionnelles parce que je m'étais rendu compte que j'étais psychologiquement, pas capable d'encaisser le stress de ce genre de métier et Mmh. là, je suis en train de me dire: «OK, en fait, métier ou non, j'ai un problème avec mon rapport au travail qu'il faut que je soigne, si je veux pas me Mmh. retrouver encore dans ces trucs-là, quoi». Mmh. J'allais dire, Voilà. ça a l'air d'être un peu cyclique chez toi, genre déconstruction, reconstruction, déconstruction, reconstruction. Ouais, mais bah, apparemment oui, parce que c'est la deuxième fois que ça se produit, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai identifié, en tout cas. Mmh. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de me dire: «OK, c'est» tu sais, à l'époque, j'avais quitté l'anime et là, je suis en train de me dire: «C'est peut-être pas le métier le problème», tu vois? C'est mon rapport au Mmh. travail, peut-être. Mmh. Bah, je te souhaite de sortir de la boucle. Bah, écoute, on va finir par le voir, ce psy. Yes. Mais seulement les 6 premières séances parce que c'est les seules qui sont remboursées par la sécu. C'est vrai? Oh La merde, mais attends, mutuelle. comment est-ce que je peux faire rembourser les Pardon. séances? Est-ce qu'il faut que j'aille sur mon généraliste ou comment ça se passe? Non, Non, moi, il c'est faut moi juste perso, c'est que la mutuelle, ouais, il mais faut juste que tu demandes à ton ou ta psy de te faire une facture et tu les envoies à ta mutuelle. OK, je vais faire ça. Et la plupart des mutuelles remboursent, faut vraiment en profiter. Et puis c'est n'importe quel prix. Moi je savais pas parce que ma psy elle est géniale mais elle est très très chère. Et du coup Yes. j'étais un peu inquiète. Je paye 80 balles de l'heure. Normalement c'est plutôt autour de 50-60. Ouais. Et en fait c'est remboursé tout pareil. J'étais là, yes. Yes. Voilà. Je pense que je vais vous libérer. Je vous ai déjà posé beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu avec autant d'honnêteté. Et merci pour votre confiance aussi d'avoir accepté mon invitation. C'était trop chouette. C'était un bonheur d'être avec vous. bah, merci à toi. Merci beaucoup à Ouais, toi, merci c'était beaucoup, c'était c'était super. vraiment super. Bon bah je suis contente si ça vous a plu. Je vous fais des bisous aussi vous qui êtes dans le chat. Merci aussi d'avoir été là, d'avoir participé. Je vais couper la VOD et voilà. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines émissions de Time Out. Si vous êtes en train de regarder cette VOD sur YouTube, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes. Toujours à chaque fois des invités de qualité, hein, bien sûr. Ça c'est le truc qui ne change pas. Et bah très bonne soirée à vous. Des bisous. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Ciao. Salut.